Salut tout le monde, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je récapitule aujourd'hui tous les jeux que j'ai terminés en 2026, donc enfin presque tous, mais au moins les jeux que j'ai pas mal joué en 2026, parce que dans le lot il y a un petit intrus qui, vous allez voir, je l'ai pas terminé parce que je l'ai lâché en cours de route, parce que j'étais un petit peu déçu de celui-ci, bien qu'il était fort sympathique au début, mais avec le temps je me suis un petit peu lassé, mais on reviendra sur ça juste après. Mais hormis celui-là, je vous montrerai tous les jeux que j'ai terminés ou beaucoup joué du coup en 2026. Donc il y a pas mal de jeux que j'ai joué malgré tout. Il y a eu un moment où j'ai pas pu jouer parce que j'étais parti en vacances dans le sud. Et si je fais cette vidéo, c'est aussi pour pouvoir relancer un petit peu ma petite série autour des jeux que je joue. Parce que j'en ai pas fait depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux que j'ai joué cette année. Donc plutôt que de faire les 5 derniers jeux, je me suis dit autant faire un épisode spécial où on reprend tous les jeux que j'ai à peu près terminés et bien poncé pour cette année. Donc je précise que je vais pas inclure les jeux en dématériel, donc il y a pas mal que je peux pas inclure, comme Forza Horizon 6, comme par exemple Supermarket Simulator, Alan Wake 1 que je n'ai pas encore en boîte, du coup je l'ai fait, je l'ai terminé, mais genre je l'ai fait via le code d'Alan Wake 2. Et c'est pareil pour Resident Evil Révélation que je suis en train de faire sur PC. Mais du coup pareil, c'est du dématériel, donc on n'inclut pas ça dedans. On va rester sur le physique parce que le physique c'est la vie. Et puis voilà, bref, du coup on commence directement la vidéo. Il y a un petit jeu que j'ai commencé en 2025 que j'ai fini en 2026, mais hormis celui-là, tous les autres sont des jeux que j'ai terminés et commencé en 2026. Du coup, trêve de bavardage, c'est parti. Donc on commence avec le jeu que j'ai commencé en 2025 et que j'ai fini en 2026. Il s'agit du Horizon Zero Dawn, le premier, en 2023. Donc ça fait 3 ans cette année que j'ai acheté. Et du coup je l'ai terminé. Et donc qu'est-ce que je peux en penser aujourd'hui? Je trouve que c'est un bon jeu, un très bon jeu. C'est pas mon exclu Sony préféré, mais c'est un jeu qui est vachement intéressant. On a de très beaux décors, on a un personnage qui est fort attachant avec Aloy. Une belle map à explorer, les combats sont sympas, mais c'est pas le meilleur RPG que j'ai vu qui avait des combats, mais ils sont cool. Je trouve que par contre le corps à corps est bien moins intéressant au niveau du combat que l'arc. En général, quand je me battais, j'utilisais plus souvent l'arc que je tapais. Il n'y a que quand j'avais débloqué la compétence pour assommer les ennemis que je tapais un petit peu. Mais à part ça, je tirais plus avec l'arc que je tapais dans le jeu. Mais à part ça, il est cool, on affronte des grands golems des fois de 3 mètres de haut, des hordes d'ennemis. Des petites hordes d'ennemis. L'histoire autour de Halo est plutôt cool, même si j'ai pas trop compris la fin. Je pense que je referai un séquel ce petit Horizon Zero Dawn. Mais voilà, à part ça, c'est un bon petit jeu PS4 qui franchement vaut le coup, que je vous recommande et qui est encore une fois une bonne exclus Sony qui était vraiment très fort à cette époque-là. À l'époque de la PS4, Sony ils étaient vraiment très forts. On faisait pas mal de bons jeux, exclusivité, que ce soit Horizon Zero Dawn, que ce soit Days Gone, que ce soit Last of Us 2. Uncharted 4, etc., que des bangers, Spider-Man aussi qui était vraiment très cool. Et voilà, mais c'est vrai que ces exclus-là se perdent un petit peu sur PS5, on a beaucoup moins de jeux intéressants sur PS5 que sur PS4, je trouve, en termes d'exclus je parle. Donc voilà, ce petit Horizon est vraiment très très cool et j'ai du coup hâte de faire la suite Horizon Forbidden West. Ensuite, le jeu que du coup j'ai commencé et que j'ai pas terminé, que j'ai acheté en cours de route parce que je suis un petit peu déçu, mais peut-être que je réessayerai plus tard d'y retourner. Il s'agit du Saints-Row, le reboot qui est sorti en 2022 du coup, donc je l'avais pris parce qu'à l'époque, avant que j'ai ma PS5 comme je l'avais dit, j'étais vachement hypé par celui-ci, parce que je suis un grand fan de Saints-Row, j'ai beaucoup aimé Saints-Row The Third, qui était vraiment très cool, et même Saints-Row 2 à l'époque était aussi un très bon jeu, par contre j'ai pas fait le 1 et le 4, mais j'ai fait le 2 et le 3, et franchement de très bons jeux, Saints-Row The Third. Et donc voilà, donc le petit Saints-Row 2022 qui est un jeu sympathique, mais je trouve que l'humour me plaît moins. On va dire que l'humour, je suis moins visé par celle-ci que par l'humour qu'avait Saints-Row The Third. Et c'est un peu pour ça que je joue au Saints-Row, c'est pour l'humour. Et là, je trouve que c'est un humour qui est plus lourdingue que drôle réellement, tu vois. Ça fait un peu un nanar, un énorme nanar, et au final, je suis un peu moins hypé. À part ça, la carte est quand même cool, graphiquement c'est beau. Mais l'humour, on va dire, m'a un petit peu déçu, ce qui fait que j'ai un petit peu lâché le jeu, mais je réessayerai plus tard de voir si je peux pas essayer de le terminer pour aller plus loin dans le jeu. Mais en tout cas, j'ai pas mal joué et pour le coup, j'ai décidé un petit peu de l'abandonner en cours de route parce que c'est un jeu que j'aimais bien, mais qui m'a un petit peu déçu au niveau du bourg. Voilà, et là, on a une petite pépite que j'ai faite sur PS4, donc juste ici. Il s'agit du Bee Simulator, donc Kevin l'avait déjà fait à l'époque
sur Xbox, et il avait recommandé ce jeu sur ses vidéos, du coup je l'avais acheté quelques temps plus tard, et je l'ai fait seulement maintenant, seulement cette année, et franchement c'est un bon petit jeu qui est globalement plutôt court, hein, qui est facile à faire, je crois, il y a du platine et des succès, j'ai pas encore fait les platines sur ce Bee Simulator, mais peut-être que je le ferai, et en gros bah, c'est très simple, hein, c'est un jeu qui raconte un petit peu la vie d'une abeille, ce que ça fait, ce que ça produit, comment vit une abeille, etc., comment survit une abeille, etc., etc. C'est plutôt cool, le gameplay il est fort sympathique, il y a un petit côté RPG quand on se bat contre les ennemis, ou en gros, ouais, RPG dans un jeu d'abeille, où en gros, enfin non, c'est plus un jeu de rythme que des RPG, en gros, tu dois appuyer sur des espèces de touches qui défilent pour te battre contre les ennemis, enfin contre les guêpes, etc. Et franchement, c'est super cool, c'est vraiment très cool, ça apprend un petit peu des choses sur les abeilles, là où à l'époque, quand j'étais petit, j'avais très peur des abeilles, là où maintenant j'ai quand même moins peur des abeilles, mais non seulement aujourd'hui j'ai moins peur, mais en plus de ça, maintenant je connais un petit peu comment ils vivent grâce à ce petit jeu qui raconte un petit peu pas mal de choses intéressantes sur les abeilles. Donc voilà, ce petit Bee Simulator qui est franchement assez drôle, assez kawaii en vrai même pour un jeu d'abeilles. Et franchement, bon petit jeu d'abeilles. Même si en vrai, c'est con de dire bon jeu d'abeilles, car au final, je crois que c'est le seul qui a ça. À la rigueur, à l'époque, t'avais le jeu Bee-Movie sur 3.6 qui était inspiré d'un film avec une mascotte écrite à l'abeille là. Mais à part ça, t'avais pas de vrai jeu qui était orienté abeille à part ce Bee Simulator. Donc voilà, très bon jeu que du coup je recommande fortement, qui est vraiment sympathique, qui passe le temps. Voilà. Donc maintenant on va arriver sur l'énorme avalanche de jeux Xbox, avec celui-ci que je pense que je vous montrerai en dernier, parce que c'est le jeu que non seulement j'ai repris, qu'en plus je suis encore en train de jouer actuellement. Ceux qui me suivent sur Twitch du coup, vous le savez, c'est lequel. Mais on va commencer par... En vrai je sais pas trop, parce qu'il y a pas mal de jeux. Les autres jeux, j'ai plus trop les dates de quand j'y ai joué, donc on va un petit peu... voilà quoi. Alors je sais que celui-là du coup je l'ai joué en début d'année, parce qu'il est sorti début d'année. Le Resident Evil Requiem, donc très très bon jeu évidemment celui-ci, qui divise à la fois deux campagnes différentes, une campagne action avec Léon et une campagne action avec Grace. Et franchement il est vraiment très très cool, il y a énormément de références à Resident Evil 2 Remake et même à plein de Resident Evil. Hein. On va dire que c'est un petit peu Resident Evil Fall Service avec pas mal de références aux anciens Resident Evil. Et il est franchement très très cool, j'ai beaucoup aimé le faire. Et vraiment, c'est vraiment un jeu de qualité que je recommande fortement à tous ceux qui l'ont pas fait. Hein, c'est vraiment un jeu qui va faire kiffer les fans de Resident Evil et également les fans de jeux d'horreur. Même si en vrai, l'horreur, elle est bien. Enfin, elle est là, hein, l'horreur, il y a de l'horreur, etc. Mais vu que c'est divisé en deux phases, on a un petit peu moins d'horreur, je pense, que dans un Resident Evil Village ou un Resident Evil 7. Mais moi, ça m'a pas dérangé. Je trouve que c'est bien rythmé, justement, le fait qu'on ait un coup de l'horreur, un coup de l'action. C'est plutôt cool. Donc voilà, ce petit Resident Evil Requiem, Resident Evil 9, du coup, qui est vraiment très très cool. Et dans la foulée, juste après, quand j'avais terminé ce Resident Evil Requiem, j'en voulais encore plus de Resident Evil, et du coup je m'étais lancé le Resident Evil 4 Remake, que j'avais parlé vite fait dans la vidéo achat. Donc celui-ci, franchement, je l'ai testé, après avoir bien, enfin même terminé d'ailleurs, après avoir bien torché à l'époque le Resident Evil 4 original, et franchement je trouve que ce jeu est vraiment sympathique, vraiment très cool. Est-ce que je préfère le remake ou l'original? En vrai, je pense que les deux ont chacun leurs points positifs et négatifs. Par exemple, le point positif que j'ai à donner pour le remake, ce serait peut-être Ada qui est un peu plus appréciable que dans l'original. Et même pour Ashley qui est aussi plus appréciable que l'Ashley de RE4 qui était casse-couille. Mais à part ça, les jeux sont à peu près similaires, je trouve. Et voilà. À rigueur, peut-être qu'il y aurait peut-être un léger point supplémentaire pour l'original qui était quand même pour moi plus mythique. Mais le remake n'a pas envié et pour le coup il est vraiment très très cool. Dommage que du coup Resident Evil 3 Remake n'a pas eu le même traitement que celui-ci, à savoir un Resident Evil bien respecté. Car en fait le 3 Remake a été pas mal rushé par rapport au 2 et par rapport au 4. Mais bon, au moins du coup ce 4 Remake est vraiment très très cool. C'est un très bon jeu Resident Evil. Call of Duty 4 remasterisé, donc j'avais fait Call of Duty 4 à l'époque sur 3.6 et sur PS3, mais j'avais pas encore fait la version remasterisée qui est juste ici. Et du coup celui-ci je l'ai pu le faire, et je trouve que le jeu est super cool, très agréable à regarder, il est encore très beau pour un jeu de 2016 je trouve. Évidemment c'est un superbe hommage au jeu de 2007, je crois, Code 4 2007. Et franchement, que dire, hein, très bon jeu FPS. Je pense que Call of tout le monde connaît, hein, mais la musique est vraiment très cool. Les scènes sont hyper mythiques, hein, que ce soit les scènes avec ZKF, la scène sur le pont à la fin.
La fameuse scène sur le sniper à Tchernobyl, pareil, c'est ultra mythique. Donc franchement, ce petit Call of Duty 4, franchement, il est vraiment très cool. Ça fait très bizarre de revoir un jeu que j'ai connu par cœur à l'époque, en version refaite. Mais en tout cas, franchement, non, franchement, le jeu est vraiment très très cool et je vous recommande fortement ce petit Call of Duty 4 remasterisé. Donc voilà, dans la foulée du coup de Code 4, du coup, j'ai également fait le concurrent en face. D'ailleurs, je crois que c'était le concurrent à cette époque-là, hein, ça tombe super bien. Ah non, non, c'était Black Ops 3 à l'époque, tu vois, le concurrent. C'est Battlefield Hardline du coup que j'ai fait parce que récemment on a eu la fermeture du serveur de ce Battlefield Hardline, donc on pouvait plus jouer au jeu en multijoueur. Et le jeu a été retiré également de la vente du démat, hein, donc truc qui prouve bien que le démat est nul à chier contrairement au physique, hein, parce que du coup ceux qui l'ont en démat ils peuvent plus jouer à ce jeu, moi je peux encore, à vie, voilà. Et donc voilà, donc ce petit Battlefield Hardline, franchement j'ai pu me le refaire après des années que je l'avais fait sur PS4. Et franchement, je le trouve vraiment très très cool. Les scènes sont vraiment super belles, beaucoup d'action. Un côté policier qui est bien mis en avant, je trouve, avec le fait de pouvoir arrêter à chaque fois nos adversaires. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il y a le côté un petit peu récompense où si on bute des ennemis, on a moins de récompense que si on les arrête, etc. Donc ça met en place un petit côté stratégique. Il est vraiment cool. Des bonnes petites scènes également avec les voitures. Il y a pas mal de références, notamment à Visceral, hein, notamment pour Dead Space, qui du coup a pas mal de références à Dead Space dans ce jeu-là, notamment il y a une scène où t'as un mec qui joue à Dead Space sur l'écran, t'as également des bots de jeu de Dead Space 1, 2 et 3 qui sont cachés. Donc voilà, et non franchement très très cool, hein, le personnage de Mendoza je crois, si je me rappelle bien, il est pour le coup bien, il est pour le coup bien attachant. Pareil pour également ce personnage, il y a pas mal de retournements de situation, donc franchement un très très bon Battlefield qui pour moi est certainement, je pense, j'ose le dire, pour moi, le Battlefield qui a le meilleur scénario à vie personnelle de tous les Battlefield. Et franchement, ce serait pas décollant que EA nous fasse un T4, enfin, le plus régulier en tout cas, que EA T4 nous fasse un Battlefield Hardline 2 pour reprendre un peu la suite du premier. Car franchement, le jeu était incroyable, quoi. Très très bonne histoire. Pour un jeu de 2015, franchement, c'est pépite. Ah, maintenant, on va passer un petit peu à deux jeux Sonic. Un que j'ai déjà fait à l'époque et un que j'ai découvert cette année. Et on va un petit peu revenir sur un jeu que j'ai parlé récemment, mais que je pense j'ai un petit peu changé d'avis, parce que je trouve que le jeu est bien, mais pas aussi bien que ce que je pensais réellement. Il s'agit du Sonic Racing Crossword, donc c'est le Sonic qui est sorti du coup l'an dernier, que j'ai pu un petit peu rejouer cette année en 2026. Et donc du coup ce jeu, ce que je peux dire, c'est que c'est un jeu qui est cool, qui a de bons points positifs, mais qui... comment dire en vrai, je trouve que le jeu est très cool, mais je trouve que le gros défaut qu'il a, c'est que la fonctionnalité qui est un petit peu phare de ce Sonic, qui est le fait de pouvoir changer de map quand on le veut, en fait le problème c'est qu'elle est trop récompensée pour le premier joueur en fait. C'est-à-dire en gros qu'il n'y a que le premier joueur qui est tout devant, qui va pouvoir choisir la map où il va pouvoir aller, et non pas les autres, ce qui est un petit peu dommage. Il y a ça, le gameplay il est cool, mais je trouve que la sensation de vitesse elle est là, mais elle n'est pas aussi là que dans Team Sonic Racing je trouve. Donc je trouve que ce Sonic Racing il est très cool, mais il n'est pas aussi parfait que ce que je le voyais. Donc voilà, maintenant je le garde pour le full set Sonic évidemment, mais voilà quoi. En vrai on va dire qu'il a pas mal de défauts, il est un petit peu lourdingue, enfin pas un petit peu lourdingue, mais là ça on va dire, je trouve que je m'attachais mieux quand même à Team Sonic Racing qu'à ce Sonic Racing Crossword. Maintenant ce qui est bien, évidemment on va pas enlever tous les défauts non plus, hein, mais ce qui est bien c'est que le gameplay il est cool malgré tout. Il y a pas mal de personnages guest également, enfin il y a un bon roster. Donc graphiquement c'est pas dégueu aussi, les OST sont pas mal, même si pour le coup Team Sonic Racing était quand même meilleur aussi j'avoue. Donc voilà, donc ce Sonic Racing Crossword il est sympa, mais il est pas aussi parfait que ce que je le prétendais, parce que j'avais pas autant joué que ça au final. Je m'en suis rendu compte quand je l'avais lâché, parce que Team Sonic Racing quand je l'avais vu à l'époque j'avais bien squatté pendant un petit moment, mais là celui-là j'avais quand même lâché assez rapidement je trouve. Donc c'est pour ça que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit problème avec ce Sonic Racing Crossword, et j'ai pu ouvrir les yeux sur ça. Voilà, et par contre de l'autre côté, je me suis lancé un petit peu dans la chasse au succès. Hein, donc j'ai quelques jeux que j'ai chassé un petit peu les succès, notamment pour le dernier, vous allez voir juste après. Mais récemment j'ai pu me faire le Sonic Force à 1000G, donc Sonic Force du coup j'avais déjà terminé il y a très longtemps, mais que j'avais pas fait les succès, j'avais fait quelques-uns mais j'avais pas tout fait, et donc j'ai pu retourner sur le jeu pour pouvoir terminer entièrement tous les succès. Et franchement, que dire, hein, c'est un jeu qui pour moi est vraiment très très cool. Pas le meilleur Sonic pour moi, mais qui est quand même très agréable à jouer. Bonne vitesse, le système de création de personnages, il y en a plein qui l'aiment pas trop, mais moi perso j'ai beaucoup aimé quand même.
Infinite qui pour moi est vachement charismatique, je trouve, c'est un très bon vilain, qui mérite personnellement plus d'attention, je trouve, de la part des fans et même des devs, hein. Au final, Infinite, il est sorti en 2017 et au final il est toujours pas revenu dans un jeu Sonic, que ce soit un Sonic Racing, que ce soit un Mario Sonic, il est jamais revenu, c'est un peu dommage. Mais à part ça, franchement, le jeu, je trouve vraiment super cool. Et pourquoi pas peut-être le refaire sur PS4 en platine, quand je l'aurai en occasion, évidemment, parce que là j'ai un sous blister et il reste sous blister pour le moment. Mais voilà, ce petit Sonic Force, franchement, il est vraiment super cool et je vous recommande fortement. Et enfin, on va s'attarder sur le dernier jeu que j'ai à vous montrer, parce que c'est un jeu que j'ai repris il y a 3 ans également. Également pour faire le succès, et je suis actuellement à mon dernier succès que je vais obtenir. Donc quand je vais réussir à le faire. Il s'agit de Dead Space, pour ceux qui se rappellent du coup de ma critique que j'ai faite il y a 3 ans sur le jeu. Je l'avais acheté à l'époque à la sortie, j'avais plus tard, je crois que j'avais revendu ou échangé, je sais plus. Je sais plus si j'en ai fait mon Dead Space Remake. J'avais un Dead Space Remake à un moment, mais je sais plus si je l'ai échangé à Kevin ou si je l'ai vendu, le précédent. Mais en tout cas, celui-là, c'est un Dead Space que j'ai racheté plus tard, hein, beaucoup moins cher. Enfin bref. Et donc du coup, je suis en train d'y jouer actuellement, et franchement, le jeu est toujours aussi cool, un banger, hein, qui pour moi est largement sous-coté parmi les fans, et même par EA au final. Et d'ailleurs, Dead Space Remake n'aura malheureusement pas droit à une suite, à un Dead Space 2 Remake, ou même à un Dead Space 4 qui a été prévu apparemment, de base. Apparemment, si ce Dead Space Remake cartonnait bien, EA avait dit qu'il ferait un Dead Space 4, mais au final, vu que le jeu n'a pas rapporté assez comme il voulait, au final, il n'y aura pas de Dead Space 4, malheureusement, donc c'est bien dommage. Mais je pense qu'on peut avoir quelques alternatives, hein. J'ai vu qu'il y a le jeu Chronos qui est sorti, qui reprend un petit peu les mécaniques de Dead Space. Donc peut-être que celui-là va un petit peu succéder à ce qu'était cette licence. Et donc personnellement, pour revenir sur ce Dead Space, du coup, il est vraiment très très cool. Graphiquement, il est encore très bon pour un jeu de 2023. L'horreur est encore bien présente, même parfois, des fois, je me chie dessus tout seul, je crie comme une tapette, alors que pourtant je suis en facile. Même l'autre jour, je me rappelle, enfin, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, j'étais en voc avec Kevin, et d'un coup, je me suis effrayé à cause d'un ennemi alors que j'étais en facile et que je pouvais le tuer en une seule bastos de cutter plasma. Pour vous dire à quel point des fois le jeu peut devenir vite effrayant. Après c'est que c'est moi qui est un peu fragile aussi, je sais pas. Mais voilà en tout cas, donc ce petit Dead Space Remake qui est vraiment très très cool. Et pour le succès qui manque actuellement, eh bien c'est le succès de finir le jeu en mode impossible. Donc en gros tu meurs une fois et tu recommences tout le jeu. Succès qui m'a l'air assez dur mais qui je pense peut quand même être faisable, hein. J'ai fait comme un bon petit début dessus. J'ai bien avancé dessus et au final le jeu il est dur mais pas aussi dur que ce que je le voyais. Donc en vrai ça va, c'est mieux comme ça que l'inverse. Donc voilà, donc ça fin cette petite vidéo du coup sur Cristo HD, donc j'ai bien chaud, donc j'ai vite rallumé le ventilateur quand je vais couper la vidéo. Donc on se retrouvera prochainement pour un gameplay je pense sur War Z, ça fait tout le monde j'en ai pas fait, donc on va refaire un prochainement je pense de gameplay War Z. Et puis du coup je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo sur Cristo HD. Sur ce, ciao ciao.